Les Sagittaires, alors on revient justement pour la guidance sentimentale. On revient, je suis toute seule, je reviens pour la guidance sentimentale. Encore une fois, excusez-moi de la qualité de l'image et du son. Je sais qu'elle n'est pas très belle comparée aux autres vidéos que j'ai pu poster, mais j'essaye de régler cela le plus vite possible en essayant de trouver un équipement qui soit beaucoup plus adapté. Bien sûr, vu que je ne m'y connais pas trop, il faut que je prenne le temps justement de regarder un peu mieux. Alors, du coup, pour cette guidance sentimentale, nous allons regarder votre état d'esprit au niveau du cœur, au niveau des émotions. Nous allons ensuite regarder vers quoi vous allez. Nous passerons ensuite à un tirage prédictif avec mon oracle et nous regarderons ensuite avec le tarot. On va commencer tout de suite par l'état d'esprit de vos émotions, de votre cœur, l'énergie principale au niveau de votre vie émotionnelle. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au niveau du cœur. L'état d'esprit au niveau du cœur. L'énergie principale, s'il vous plaît. Vous avez laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Alors, en enlevant le fait ici que c'est laisser partir votre ex, en étant beaucoup plus général, ici, il est question justement de délaisser quelque chose qui ne vous correspond plus. Pour les célibataires, on pourrait justement avoir une attitude ici qui ne vous correspond pas, ou tout simplement les célibataires, vous venez de rompre avec une personne en particulier, et ici, il est question justement de laisser partir cette personne, de ne pas rester focalisé sur cette personne, parce que l'idée que vous avez un potentiel, et ce potentiel, il ne faut pas le gâcher en étant dans une attente en fait. Pour les couples, ici on a l'idée peut-être pas de délaisser votre conjoint, non. C'est surtout le fait de purger en fait votre relation, de purger vos énergies qui sont là tous les deux, de purger les choses qui ne vont pas, de réellement faire ici un nettoyage, de boucler la boucle pour ne plus recommencer certains schémas, de délaisser certaines blessures pour ne plus avoir peur d'être marqué. On peut avoir ici justement des couples qui ont été peut-être traumatisés, marqués par certains événements, par certains faits que le conjoint a fait. Et vous pouvez justement être sans cesse dans la retenue de peur que les choses recommencent. Mais actuellement, votre cœur, vos émotions ici demandent justement à vous délaisser de certaines choses, à vous délaisser des choses qui vous mettent mal en fait, pour vous concentrer uniquement sur des choses positives. En revanche, voilà, il faut que ça reste dans le respect de vous-même, dans le respect de l'autre, dans l'amour de vous-même et dans l'amour de l'autre. L'amour ne veut pas forcément dire garder quelqu'un à n'importe quel prix. L'amour, c'est aussi savoir, c'est aussi reconnaître que des fois il est nécessaire en fait de laisser de la liberté, de prendre un éloignement parce que si on aime réellement une personne ou si vous vous aimez vous-même, il est important de se concentrer sur le positif, sur le bonheur. Donc, si vous voyez justement que vous-même, vous n'êtes pas réellement satisfait de la relation, il est question peut-être pour vous de prendre du recul et de voir ce qui vous rend insatisfait pour résoudre cela. Et s'il est question justement peut-être de vous éloigner de votre conjoint, il sera peut-être question voilà, de vous éloigner dans le sens où ce sera un mal pour un bien. Et pour les triangulaires, par exemple, on a l'idée justement peut-être qu'il est temps justement de laisser cette personne, qu'il est temps de mettre cette personne de côté pour vous concentrer uniquement sur vous en fait, pour vous concentrer sur l'amour que vous avez à l'intérieur de vous et surtout ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez construire une famille, être dans une relation qui soit stable, qui soit officielle, et si ça fait déjà très longtemps que vous êtes dans une relation triangulaire, il est peut-être question de dire stop et de penser à vous maintenant, dans le sens où si vous n'avez pas ce que vous désirez dans votre vie sentimentale, il est peut-être question ici justement d'agir en conséquence pour pouvoir avoir ce que vous avez envie d'avoir. On va regarder directement vers quoi vous allez. Vous avez ici le passé, le 6 de cœur, le 6 de coupe. Encore une fois, hein, cette carte me fait penser réellement à laisser partir quelque chose. Pas forcément une personne, c'est peut-être des schémas répétitifs, c'est peut-être des blessures.
dans votre état d'esprit. Donc, il est question pour vous de réellement délaisser quelque chose du passé. Je vais les prendre. L'as de coupe ici, justement, me parle de renouveau émotionnel, me parle de renouveau dans une relation, me parle d'une guérison. Et là, au niveau de votre tirage sentimental, je retrouve les mêmes cartes dans le sens où vous allez réellement ici prendre du recul, délaisser des choses qui ne vous correspondent plus du tout. Et qui vous mettez justement dans une situation assez compliquée, assez difficile, assez lourde pour vous. Et vous allez justement, avec ce 6 de cœur, hein, vous allez vers la libération d'un passé, la libération de schémas répétitifs, la libération encore de blessures qui vous ont marqué, et dans le sens où vous agissiez par rapport à ces blessures de peur de revivre la même chose. Par exemple, si vous avez déjà été trahi, vous avez peut-être agi dans le sens d'avoir peur d'être encore trahi, donc vous étiez... vous pas parano, mais dans le sens où vous étiez très concentré sur ce que l'autre faisait, quitte à fouiller le portable, quitte à fouiller ci, quitte à fouiller ça. Enfin, vous étiez peut-être voilà, dans une non-confiance en vous, en fait, qui ne vous permettait pas cette libération. Et là, vous reprenez confiance en vous. Il y a un événement ici qui vous donne la force de reprendre confiance et qui vous permet de délaisser ces choses ici qui ne vous correspondent plus à l'heure actuelle. On va voir directement que va-t-il se passer. Allez, on y va. Vous avez entretenir au centre du tirage. Vous avez le flou, l'incompréhension, la stérilité, les blessures, l'attachement, le conflit, l'intuition, le blocage. Bon, c'est ce que je vous disais juste avant. Et au dos de deck, vous avez la désillusion avec la tristesse et l'énergie tierce. Donc, l'énergie tierce, attention, l'énergie tierce peut être une personne, peut être des schémas répétitifs, peut être aussi un travail, une passion qui s'interpose entre vous et une autre personne. Ce peut être aussi des blessures qui s'interposent entre vous et une personne. Et là, on voit justement que il y a une prise de conscience qui peut peut-être vous faire mal, dans le sens où, de ce que je vois dans le tirage, hein, vous allez peut-être prendre conscience que c'est certaines blessures, certaines peurs que vous aviez à l'intérieur de vous-même qui vous ont plongé peut-être dans une relation illusoire, ou du moins qui vous faisait espérer certaines choses. Et le fait ici réellement qu'en dos de deck avec la désillusion, vous prenez conscience peut-être de ces blessures, vous vous dites bah en fait non, en réalité je n'étais pas encore passé à autre chose, et ça vous met mal parce que vous avez eu l'impression d'avoir travaillé sur vous, vous avez eu l'impression d'avoir fait énormément d'efforts, et peut-être que vous vous rendez compte qu'il faut encore faire des efforts, et ça peut ici vous rendre un peu triste tout de même, hein. Parce qu'au centre du tirage, déjà, on me parle d'entretenir quelque chose. Vous entretenez, je pense, ici une blessure. Vous entretenez une blessure depuis un certain temps. C'est pour ça que là, en fait, on vous dit peut-être de laisser partir, en fait. C'est pas laisser partir votre ex. C'est laisser partir, en fait, les choses qui sont dues au passé. Et ne pas, justement, vivre dans le présent avec des choses du passé. Vous êtes ici en décalage et vous pouvez être justement dans une situation qui est complètement erronée. Dans le sens où vous-même, en fait, vous entretenez cette blessure et vous l'entretenez parce que vous-même, vous ne savez pas trop, je pense, ce que vous souhaitez. On a une incompréhension, une stérilité, le flou, l'entretenir. C'est réellement le fait ici, voilà, d'entretenir cette incompréhension, d'entretenir ces blessures parce qu'on a un attachement justement qui est lié à ces blessures. Vous êtes attaché à ces blessures, vous avez peut-être peur de délaisser ces blessures et d'oublier peut-être, dans le sens où si vous êtes attaché à ces blessures, vous n'oubliez pas ce que vous avez ressenti, vous n'oubliez pas ce que vous avez vécu, et vous vous dites peut-être que si je n'oublie pas, peut-être que si je garde ça en moi, je ne revivrai pas la même chose. Mais la sensation que plus c'est présent dans votre esprit, et plus vous allez vous l'attirer aussi. Attention, c'est pour ça que là, on retrouve tout de même
une dualité intérieure. Avec le conflit ici, on a une sérieuse dualité intérieure dans le sens où votre intuition vous dit peut-être qu'il est nécessaire de faire un nettoyage, qu'il est nécessaire de laisser partir certaines choses et que vous êtes tellement attaché à ces blessures parce que vous avez peur de revivre la même chose. Et ça cause tout de même une stérilité, ça cause une incompréhension à l'intérieur de vous où vous-même vous ne savez pas comment avancer, vous ne savez pas comment peut-être vous en délaisser. Et il est question peut-être ici d'écouter uniquement votre intuition. Votre intuition peut-être pourra ici vous débloquer au niveau de la situation. Mais plus vous entretenez, plus vous restez focalisé sur cette blessure, plus il y aura un blocage qui sera assez conséquent. Vous avez tout de même en fin de tirage un blocage. Vous terminez tout de même avec ce blocage. Donc c'est réellement le fait pour vous en fait de prendre conscience de ce blocage. Ce blocage est lié à ces blessures que vous-même vous entretenez comme une plante en réalité. Hein. Vous prenez soin de ces blessures, de peur, je ne sais pas, c'est comme si vous vous dites non, je ne veux pas oublier parce que si j'oublie, ça veut dire que je suis passée à autre chose, que je pardonne ou quelque chose comme ça. Alors que pas du tout. Pour vous, je pense qu'il est nécessaire même de vous pardonner à vous-même, de rester bloqué sur ces blessures en fait. Parce que tout simplement, vous êtes en train de vous poser mille et une questions là et c'est pas bon. Dans le sens où vous êtes en train de peut-être vous dire s'il m'a fait ça, c'est parce que peut-être qu'il ne m'aime pas, ou si elle m'a fait ça, c'est parce qu'elle ne m'aime pas. Et vous tournez en rond en fait dans cette situation-là, et ça cause uniquement en fait un conflit intérieur, dans le sens où vous-même peut-être que vous avez une perception erronée des sentiments de l'autre personne, et vous pouvez justement vous dire que l'autre personne ne tient pas à vous, mais moi, de ce que je vois dans le tirage, en fait, ici, on est focalisé sur vous. On est focalisé sur ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Donc, je ne pense pas que réellement que le blocage vienne d'une autre personne, vienne de l'extérieur. Ici, on a un blocage qui est dû à des blessures intérieures. Et il est question justement de sortir de cette zone d'incertitude, de sortir de cette zone floue ici qui ne vous empêche pas de voir les choses clairement. Et il est peut-être question de faire confiance à votre intuition, de renforcer votre intuition justement pour sortir de cette stérilité. L'idée réellement ici qu'il est question peut-être de vous laisser aller à ce que vous souhaitez vraiment, sans être dans la peur ou sans être focalisé par d'anciennes blessures du passé. Ou si vous êtes dans une nouvelle relation, hein, vous pouvez aussi totalement rester bloqué, par exemple, sur des blessures qui ont été causées par d'autres relations. Et cela ne vous empêche pas d'être dans un épanouissement de cette relation-là. Pour les célibataires, c'est le fait de se bloquer soi-même. Hein. Vous sortez peut-être d'une relation qui a été très difficile, qui a été très lourde, et il est question peut-être de laisser partir en fait ces blessures, de laisser partir les choses qui vous ont marqué pour essayer en fait de faire un reset, pour essayer de refaire une remise à zéro et repartir sur le bon pied en fait. On va regarder directement avec le tarot. Hop, alors, il est où? Il est ici. Alors, nous avons ici le 5 de Pentacle. Nous avons le 7 de Pentacle, le 5 de bâton. Ok, on retombe justement dans cette dualité intérieure ici. Hein. Vous avez l'as d'épée, bon c'est positif hein, tout de même. Oh, 2 as. Vous avez l'as de Pentacle. Vous avez l'as de coupe, donc vous avez une lignée d'as. Hein. Je crois que depuis que je fais des tirages, c'est bien la première fois que j'ai une ligne d'as ici. Hein. Donc vous avez le 3 de Pentacle, vous avez le 8 d'épée, oui, et le 7 de coupe. Ok. Et au dos de deck, hein, on me rappelle ces blessures avec le 3 d'épée ici. Après, vous avez le 8 de bâton et la reine de bâton. Ok, là premièrement la reine de bâton en tant que signe de feu, en tant que sagittaire, ça peut ici totalement vous représenter en tant que femme. Si vous êtes un homme, on a ici peut-être votre part féminine qui est là, qui se retrouve ici. Ou si vous êtes un homme, c'est peut-être aussi une autre femme du signe de feu, attention. Hein. Mais là, il y a réellement des blessures. Il y a des blessures qui sont ancrées en fait dans votre subconscient. Et avec le 8 de bâton, il y a... j'ai la sensation en fait que vous allez agir ici rapidement en fait. Vous allez agir rapidement
Parce que vous avez l'as d'épée, hein, tout de même. L'as d'épée ici m'indique une prise de conscience qui est quand même assez importante. Une prise de conscience sur vos peurs, sur vos doutes, sur cette dualité intérieure. Et là, on est dans votre subconscient. Donc l'idée, encore une fois, que vous allez peut-être prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de vous et passer à l'action assez rapidement pour vous détacher de ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée qui peut vous limiter ici, qui peut réellement ici vous induire en erreur dans le sens où vous n'agissez pas en fonction de vos désirs, mais vous agissez en fonction de vos blessures. Et on a justement ici un décalage ou quelque chose qui est erroné ou qui ne concorde pas en fait. Donc il sera important, je pense, pour vous de purger tout cela. Pour en revenir au tirage, je parle tout de suite de ces 3 as. Ces 3 as et surtout cet as de pentacle qui est au centre de votre tirage. L'as de pentacle au centre de votre tirage, c'est déjà le champ des possibles. De vous ouvrir, comment dire, de vous ouvrir le champ des possibles, de vous ouvrir multiples possibilités d'arranger les choses, de faire évoluer les choses. Quoi qu'il en soit, c'est le fait de planter votre graine dans ce champ des possibles et de l'entretenir différemment. Hein, parce que justement, au centre de votre tirage, juste avant, avec l'oracle, vous aviez la carte l'entretien. Hein, et on retrouve justement l'idée ici avec cet as de pentacle. En revanche, les cartes qui l'entourent sont totalement différentes de l'oracle. Dans le sens où avec ces 3 as, il y a réellement ici de bonnes nouvelles, il y a réellement de bonnes choses ici qui arrivent vers vous, qui peuvent ici vous surprendre. Mais en premier lieu, vous allez passer par une prise de conscience de cette dualité, par une prise de conscience de ce blocage intérieur. Et avec ce 7 de pentacle, ce 7 de pentacle, c'est le fait en fait d'être prêt à mettre tous les efforts nécessaires pour vous battre avec vos démons intérieurs en fait. Ça va être assez, je pense, assez difficile, assez rude parce que vous avez déjà 2-5. Donc 2-5, on est déjà sur une chose qui est un peu instable, qui est déséquilibrée et qui n'a pas lieu d'être en fait. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être et vous allez ici le comprendre dans le sens qu'avec le 7 de pentacle, vous allez réellement regarder les efforts que vous devez fournir, mais c'est surtout de vous dire, ok, là ça va pas trop, peut-être que je devrais plus travailler dessus, je devrais plus me concentrer sur ça, et c'est ce que je vous disais peut-être justement, l'idée peut-être que c'était avec l'oracle. Vous avez peut-être ici travaillé sur vous-même, travaillé sur quelque chose, et vous vous rendez compte peut-être que ce n'est pas suffisant, qu'il faut encore faire des efforts. Et vous pouvez justement peut-être vous sentir un peu accablé, mais vous avez une grande force intérieure qui vous donne l'envie d'avancer, dans le sens où il y a cette compréhension aussi qui vient renforcer cette force. Il y a une lucidité d'esprit, ou du moins vous allumez en fait la lumière dans votre esprit, qui éclaire justement toutes les zones. Et vous comprenez réellement peut-être que vous avez des démons intérieurs, des choses qui sont là dans votre esprit à vous dire non, 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 on a peur, on ne veut pas recommencer, on a peur, ça va refaire la même chose, on va revivre la même chose, alors que pas du tout. Chaque situation, chaque personne sont bien différentes. Surtout, c'est les facteurs en fait qui sont réellement différents. Et c'est à vous aussi peut-être que vous allez comprendre qu'il est nécessaire de changer votre attitude face à certaines situations pour avoir un changement pour avoir un résultat qui change en fait. Euh, le fait est ici tout de même que vous allez prendre le temps de savoir, ou du moins vous allez prendre le temps de comprendre, vous allez prendre le temps de réellement analyser, du moins pour poser, pour travailler sur vous, mais que ce travail soit réellement bénéfique et soit réellement porteur. Et de ce que je vois encore une fois avec ces 3 as, c'est un travail qui vous est réellement mais très 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 salvateur, surtout avec 3 as. On a ici une clarté d'esprit qui remet de l'ordre dans votre mental, qui remet de l'ordre dans votre désir, qui remet de l'ordre dans vos projets que vous souhaitez mettre en place dans la relation ou tout simplement dans votre vie sentimentale. Et on a une guérison, une ouverture émotionnelle qui est importante et qui vous permet justement, encore une fois, avec ce 7 de coupe, d'ouvrir le champ des possibles. C'est le fait ici, le 5 de pentacle, l'as de pentacle et le 7 de coupe, c'est le fait justement de sortir d'une zone stérile en fait. De se dire, ok, en fait, non, là, je ne peux rien faire, je ne peux rien planter en agissant de telle façon. Donc, il est question ici, pour moi, peut-être de changer d'attitude, de revoir certains projets pour pouvoir vous ancrer beaucoup plus, en fait. Et surtout que, avec cette lucidité d'esprit, hein,
Et cette compréhension en fait qui se fait, hein, c'est comme si voilà, il y a un déclic en fait, un déclic au niveau de votre mental qui se fait, qui actionne tous les autres déclics en fait. C'est assez, c'est impressionnant. C'est comme les dominos quand on les fait tomber, ben il y a la répercussion qui se fait tout au long. Ben là c'est ça en fait. Vous réveillez votre esprit et cet esprit a la répercussion dans votre mental, a la répercussion dans vos désirs, dans votre cœur. C'est réellement ici d'aligner le corps, l'esprit et le mental en fait. C'est un tout ici. Et il va être question de passer par une communication, de rétablir des accords, de rétablir des compromis, de faire des efforts ensemble, parce qu'avec le 3 de Pentacle, c'est réellement un travail qui est fait avec d'autres personnes. Et vu qu'on est dans un tirage sentimental, il est question ici justement peut-être de travailler soit avec des amis chers pour les célibataires, hein, ou tout simplement pour les couples, c'est réellement de faire ici des efforts à deux, de travailler ensemble pour avoir justement une certaine libération. Et c'est le fait ici tout de même de briser ces chaînes en fait, de briser ces chaînes, de briser quelque chose qui vous étouffait en fait de l'intérieur pour pouvoir justement accéder à ce champ des possibles encore une fois. Surtout qu'avec l'As de Pentacle et le 7 de coupe, là c'est réellement d'avoir des opportunités qui vont vous permettre de vous mettre en avant, qui vont vous permettre de réellement tourner la page sur un passé, hein. Sur un passé justement, je pense, qui a été réellement difficile et qui vous a réellement marqué. Vous arrivez ici à un tournant de votre vie qui passe premièrement par une compréhension, par un changement de comportement, par un changement d'attitude envers vous-même, hein, le fait aussi de vous donner vous-même de l'amour, hein, de la gratitude, de la bienveillance tout simplement. C'est un tirage qui est très fort, qui est très beau. Je tiens à vous le rappeler encore une fois que vous avez 3 as, hein, et 3 as à la suite comme ça, c'est réellement fort, c'est réellement puissant. Il y a réellement quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et qui était peut-être inespéré en fait. Ou peut-être que vous étiez en train de baisser les bras et de... Ou soit vous comprenez que là, vous devez tenter le tout pour voir réellement si cela va marcher, pour voir réellement si cela va fonctionner. C'est réellement ici peut-être d'utiliser sa dernière carte Joker. Et vous allez le faire intelligemment, vous allez le faire très, très minutieusement, consciencieusement. J'espère que ce tirage vous aura plu, hein, les Sagittaires. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si ce tirage vous a parlé. Et plus bien entendu, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Je m'excuse encore de la qualité vidéo, que ce soit image ou son. J'en suis vraiment navrée. J'espère régler ça très très vite, très prochainement pour les prochains tirages. Je vous dis à la prochaine. Bye!